Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous poursuivons le voyage qu'a inventé Hans Christian Andersen. Le voyage d'un fils de roi, un prince qui aimait tant les livres qu'il voulait rencontrer le jardin du paradis. Perdu dans une forêt, il s'est réfugié dans une grotte, une caverne, où habite la mère des 4 vents. Le prince vient de faire connaissance avec le vent du Nord, qui a raconté ses exploits quand arrive le prince de l'Ouest. Est-ce que le prince de l'Ouest est bien le petit Zéphyr ? Demanda le prince. Oui, répondit la mère des vents, oui, c'est Zéphyr, mais il n'est pas si petit. Autrefois, c'était un joli garçon. Aujourd'hui, il est bien changé. Zéphyr, en effet, ressemblait à un sauvage. Il portait un bourrelet pour se garantir la tête et tenait à la main une massue de véritable acajou coupée dans les forêts de l'Amérique. « D'où viens-tu, Zéphyr ?» demanda la mère des vents. « Je viens des forêts désertes où les lianes épineuses forment une haie entre chaque arbre, et où le serpent aquatique se roule dans l'herbe humide, et où l'homme est de trop. Que faisais-tu là, Zéphyr ? » « Je regardais le fleuve, répondit le vent de l'Ouest. Je regardais le fleuve qui jaillit du roc. Je le regardais se changer en poussière et monter dans les nues pour y former l'arc-en-ciel. J'ai vu le buffle sauvage emporté par le torrent. Une bande de canards le suivait dans l'eau, mais ils prirent leur vol en arrivant aux cataractes, tandis que lui fut entraîné au fond. Quel beau spectacle! Transporté de joie, je soufflais une tempête avec tant de force que les vieux arbres furent déchaînés et livrés au vent comme des feuilles. Dis-moi, mon garçon, Zéphyr, tu n'as pas fait autre chose ? Demanda la mère des vents. J'ai fait des culbutes dans les savanes, j'ai caressé les chevaux sauvages et abattu les noix des cocotiers. J'en aurais à raconter, mais il ne faut pas toujours tout dire, n'est-ce pas, vieille ? Et il embrassa si fort sa mère qu'il faillit la renverser. En vérité, c'était un garçon bien sauvage. Entra alors le vent du sud, avec le turban et le manteau flottant du bédouin. « Quel froid ici !» dit le vent du sud. Et il jeta du bois dans le feu. « On sent bien que le vent du nord est arrivé le premier. » Il fait assez chaud ici pour rôtir un ours blanc, répliqua le vent du nord. Ours blanc, toi-même, répondit le vent du sud. Tenez-vous tranquille, s'écria la vieille mère des vents. Tenez-vous tranquille, ou je vous fourre dans le sac. Voyons, assieds-toi sur cette pierre, Zéphyr, et dis-nous où tu es allé. En Afrique, ma mère, répondit le vent du sud. J'ai été à la chasse au lion avec les Hottentotes dans le pays des Cafres. L'herbe qui pousse dans les plaines ressemble à des oliviers. Une autruche m'a défié à la course, mais je suis plus leste que l'autruche. Ensuite,
j'arrive au désert, où le sable jaune vous produit l'effet du fond de la mer. Une caravane vint à passer, elle tua son dernier chameau pour apaiser sa soif. Mais l'animal ne renfermait qu'une bien petite provision d'eau. Le soleil brûlait la tête des voyageurs et le sable leur grillait les pieds. Le désert s'étendait à l'infini. Alors, me roulant dans le sable fin et léger, je le fis tourbillonner en colonne rapide. Quelle danse! C'était curieux à voir. Le dromadaire s'arrêtait, effrayé. Le marchand, enveloppant sa tête de son cafetan, se prosternait devant moi comme devant Allah, son Dieu. Maintenant, ils sont tous enterrés, et une pyramide de sable s'élève au-dessus de leur corps. Mais je n'ai qu'à souffler dessus pour que le soleil blanchisse leurs os, et les voyageurs verront que d'autres hommes les ont précédés dans cet endroit. Sans cela, ils ne le croiraient jamais. Tu n'as fait que du mal, oui, tu n'as fait que du mal, dit la mère. Marche vite, dans le sac, allez, dans le sac. Aussitôt, elle saisit le vent du sud par le milieu du corps et le fourra dans le sac. Il se roula par terre avec rage, mais elle s'assit dessus, et force fut aux rebelles de se tenir tranquilles. « Oh là là, dit le prince, vous avez là des fils intrépides. » « Intrépides, oui, en effet, répondit la vieille mère des vents. Mais je sais les contenir. Tenez, voici le 4e qui arrive. » C'était le vent d'Est, habillé en chinois. « Ah ah, tu viens de ce côté-là, dit la mère des vents, mais je te croyais au jardin du paradis. »« Je n'y vais que demain, répondit le vent d'Est. Demain, il y aura juste 100 ans que je n'y suis allé. J'arrive aujourd'hui de la Chine. La Chine où j'ai dansé autour de la tour de porcelaine en faisant sonner toutes ces clochettes. Pendant ce temps, les fonctionnaires dans la rue recevaient la bastonnade. Les bambous se brisaient sur leur dos, quoique ce fussent des gens de la 1e à la 9e classe. Cependant, ils criaient au milieu des coups. « Nous te remercions, notre père et notre bienfaiteur. » Mais ils pensaient tout le contraire, et je faisais de nouveau sonner les clochettes qui chantaient « Etzing, etzang, etzu !»« Comme tu es gai, dit la vieille. Il est bon que tu ailles demain au jardin du paradis. Ton éducation s'en ressentira. Bois un bon coup à la source de la sagesse et rapporte-moi une petite bouteille. »« Oh, je n'y manquerai pas, mère. Mais pourquoi as-tu mis mon frère du Sud dans le sac? Il doit me parler de l'oiseau phénix, dont la princesse du jardin du paradis me demande des nouvelles tous les 100 ans, quand je lui rends visite. Ouvre le sac, et je t'aimerai, ma mère, je t'aimerai bien. Je te ferai cadeau de tout le thé dont j'ai rempli mes 2 poches, du thé bien vert et bien frais que j'ai cueilli dans le pays même. »« Soit, mon fils chéri, à cause du thé et parce que tu es mon petit chéri, j'ouvrirai le sac, dit la mère des vents. » Le vent du sud fut mis en liberté, tout honteux d'avoir été puni devant un prince étranger. « Voici une feuille de palmier pour la princesse, dit le vent du sud. Le vieil oiseau phénix, le seul qui existe au monde, me l'a donné et il a tracé avec son bec
toute l'histoire de sa vie. La princesse pourra donc lire cette biographie elle-même. J'ai vu le phénix incendier son propre nid et s'y faire brûler comme la femme d'un hindou. Quel parfum, quelle fumée ses branches sèches répandaient. Enfin, les flammes avaient tout consumé. Le vieil oiseau n'était plus que de la cendre, mais son œuf, rouge et brillant au milieu du feu, se fendit avec un grand éclat et donna passage à son petit, qui est aujourd'hui le roi des oiseaux et le seul phénix au monde. Il a fait avec son bec un trou dans cette feuille de palmier. C'est ainsi qu'il présente ses hommages à la princesse. Le prince va-t-il découvrir enfin ce qu'est le jardin du paradis, lui qui l'a tant cherché dans les livres? Pour le savoir, il faut attendre demain. À demain pour la suite de l'histoire du Jardin du Paradis de Hans Christian Andersen.